Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Métier, la vie des pros. Le pro du jour, c'est Thierry Daboville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Union nationale des ADMR, le plus grand réseau associatif dans le secteur des services à la personne. Tout à fait. C'est 2700 associations locales qui maillent l'ensemble du territoire français. Environ 94 000 salariés et 82 000 bénévoles, c'est une de nos particularités, qui sont aussi dans nos associations locales. Et quels sont les services que vous apportez? Parce qu'ils sont nombreux, les services à la personne. Alors, on intervient sur plusieurs champs, tout ce qui est enfance, petite enfance, avec 260 structures en France. On intervient dans la parentalité, avec des techniciennes de l'intervention sociale et familiale, auprès de familles qui ont besoin d'être accompagnées. On intervient dans le champ des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap. C'est environ 700 000 personnes chez qui nous intervenons au quotidien. Donc c'est un secteur, le secteur des services à la personne, qui se développe. Il y a de plus en plus de besoins aujourd'hui en France et ça va aller de manière croissante. Oui, la démographie est telle que on voit bien le vieillissement de la population est très important. Donc les besoins sont là et sont même exponentiels. Donc le problème n'est pas celui de l'offre, le problème est celui d'avoir les salariés permettant d'assurer les prestations à domicile auprès de ces personnes. C'est un véritable enjeu, le recrutement, trouver des candidats, donner envie d'attirer des personnes sur les métiers des services à la personne. Oui, bien évidemment, c'est 10 000 personnes dont on a besoin chaque année. Alors on travaille cet aspect-là tout particulièrement, à la fois déjà pour fidéliser les salariés que nous avons, mais aussi pour recruter, et ça passe par une politique salariale dans le cadre de l'Union syndicale de branche, qui est notre organisme de paritarisme, mais c'est aussi un travail important que nous faisons en termes par exemple de mobilité. Nous avons plus de 10 000 véhicules de service que nous mettons à disposition des salariés. C'est aussi revoir et repenser nos modes d'organisation. Je pense tout particulièrement aux équipes solidaires de proximité, donc des équipes avec 8-10 salariés qui ensemble travaillent leur planning et on le voit, toutes ces expérimentations que l'on fait, ces nouveaux modes d'organisation portent leurs fruits. Ça, c'est ce que vous avez mis en place en tant qu'association et puis qui est un intervenant de longue date dans le secteur, parce que vous êtes les plus anciens à intervenir dans le secteur des services à la personne. Oui, on organise depuis 1945, mais ce n'est pas parce qu'on est ancien, on est un réseau ancien qu'il ne faut pas tout le temps être dans l'innovation. Et donc il nous faut répondre aux attentes des salariés. Les salariés d'il y a 10 ans, 15 ans ne sont pas les salariés d'aujourd'hui, ils ont d'autres attentes. Par exemple, la question de l'écologie humaine et environnementale, par exemple, est un vrai sujet. Nous faisons 300 millions de kilomètres par an avec les véhicules, donc il faut penser quelle est notre politique environnementale. Donc c'est ça aussi ce que les salariés attendent. Mais aujourd'hui, le secteur a évolué, il y a une loi qui encadre la loi sur le vieillissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics dans les années qui viennent? Alors ce qu'on attend, c'est, depuis plusieurs années, on réclame une grande loi de programmation. Donc on a une vision sur plusieurs années, je dirais à la fois la vision par rapport aux actions à mener, mais aussi en termes de financement. Et on s'est réjoui que la ministre Aurore Bergé propose cette loi de programmation, qui a d'ailleurs été aussi annoncée par la Première ministre. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point, alors qui est un peu peut-être technique, mais on est dans une... on est d'une facturation à l'heure. L'intervention, elle se fait à l'heure et on souhaitait sortir de cette facturation à l'heure pour aller vers une dotation globale. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été annoncé, on s'en réjouit et on souhaiterait que voilà, on avance maintenant très rapidement sur ces sujets qui vont permettre de relever les défis qui sont devant nous et ils sont immenses. Ça veut dire que vous attendez plus d'aide de la part de l'État et des collectivités pour développer vos services? Alors, il faudra mettre davantage de moyens financiers, c'est indéniable. Toutes les études l'ont montré, c'est environ 10 milliards qu'il faut mettre à l'horizon de 5-6 ans. Donc, bien sûr, des moyens financiers, mais aussi nous donner la capacité à mieux piloter nos organisations. Et c'est pour ça que je parlais du financement par dotation globale qui va aller dans le bon sens. Et aujourd'hui,
pour attirer des jeunes et moins jeunes ou des personnes en reconversion sur vos métiers. Comment vous faites pour valoriser les salariés au sein de l'ADMR? Alors, je crois que ces métiers-là sont des métiers à la fois humains, au contact des personnes. Donc, il y a beaucoup de noblesse, vous voulez, dans ces métiers, des métiers très engageants. À côté de ça, il y a une partie très technique, puisque ce sont de vrais professionnels, et à nous de faire en sorte que, notamment à travers la rémunération, qu'ils puissent vivre correctement de leur métier et de mettre à côté des appuis, des aides qui leur permettent techniquement aussi de répondre finalement aux sollicitations des personnes et de ces métiers. C'est un vrai enjeu, bien s'occuper des salariés des associations? Oui, mais je pense que c'est un enjeu dans tous les métiers. Et la qualité de vie au travail est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Donc c'est pour nous un des axes principaux, mais c'est aussi la formation. La formation est un axe très important. Nous y consacrons le double de l'obligation légale. Et pour nous, il y a un enjeu aussi très important dans ce domaine-là. Alors, s'il y avait, pour conclure, quelles sont les actualités à suivre dans le secteur? Vous êtes particulièrement attentif à quoi dans les années qui viennent pour le développement des services à la personne dans notre pays? Alors que la loi Grand Âge, avec une loi de programmation, puisse se mettre très rapidement en place, avec des moyens financiers, et puis cette dotation globale dont je parlais. Voilà les quelques enjeux, je dirais, immédiats qu'il faut mettre en place. Alors une toute petite question, parce que cette émission est parrainée par la CFTC. Comment vous organisez le dialogue social au sein de l'Union nationale de l'ADMR? Alors il est essentiel ce dialogue social. Il se fait dans le cadre de l'Union syndicale de branche, qui est notre organisme dans le cadre du paritarisme avec les syndicats de salariés et les syndicats employeurs. Mais c'est aussi une présence dans toutes les associations locales de délégués du personnel. Ce sont des CSE également. Et puis on a quelque chose de très particulier à l'ADMR, c'est que dans les conseils d'administration, tous les conseils d'administration, un quart des postes sont réservés, des administrateurs sont réservés aux salariés d'intervention. Un quart des postes. Et ça depuis 1945. Et je crois que ça facilite beaucoup le dialogue entre les salariés et les administrateurs bénévoles qui sont les employeurs. Voilà, ça c'est l'essence même aussi de l'esprit associatif, parce que les ADMR sont des associations. Merci infiniment Thierry Daboville. Merci aussi. Si vous voulez en savoir plus sur l'ADMR, un site internet www.admr.org. Vous y trouverez plein d'informations, plein d'adresses si vous avez besoin des services de l'ADMR, mais aussi vous allez y trouver plein d'offres d'emploi. Au revoir et à bientôt.